Emmanuel Le Chypre, le portrait du jour, Nicolas Poincaré. Ce matin, c'est Sébastien Lecornu, qui est le ministre des Outre-mer, qui vient enfin, on peut quand même le dire, enfin d'arriver en Guadeloupe. Oui, et l'histoire de ce ministre, c'est celle d'un jeune homme pressé qui est vraiment très précoce. À 16 ans, il adhère à l'UMP. À 19 ans, il est assistant parlementaire, c'est le plus jeune de France. À 22 ans, il est conseiller de Bruno Le Maire, c'est le plus jeune membre d'un cabinet ministériel. À 28 ans, il est président du département de l'Eure, c'est le plus jeune de France. Et il faut quand même jouer des coudes pour arriver à diriger un département à 28 ans. À 31 ans, il est secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot. Et devinez quoi, c'est le plus jeune du gouvernement. L'année suivante, à 32 ans, il est ministre. C'est un homme qui vient de la droite, issu d'un milieu populaire, avec une mère secrétaire et un père technicien. Il a choisi la droite parce qu'il aime l'ordre et que pour lui, la gauche, c'est le désordre. Dans son département de l'Eure, il a installé de la vidéosurveillance dans les collèges. Il a fait la chasse aux fraudeurs du CSA. Il s'est aussi... RSA, je pense. RSA. Les fraudeurs du CSA, je crois qu'ils n'ont pas besoin de sous, mais bon... Voilà, c'est autre chose. c'est autre chose. Les fraudeurs du RSA. Il s'est prononcé aussi pour le mariage pour tous. Il estimait à l'époque que le mariage, c'était entre un homme et une femme. Cet homme qui aime l'ordre est aussi colonel dans la réserve de la gendarmerie. Et il a eu sous ses ordres, dans l'Eure, un autre jeune réserviste, un certain Alexandre Benalla. Venu de la droite, proche de Gérald Darmanin, il a surtout depuis acquis la confiance d'Emmanuel Macron, qu'il avait chargé d'animer le grand débat pour résoudre la crise des Gilets jaunes. On lui prête l'intention de jouer un rôle majeur dans la campagne d'Emmanuel Macron, par exemple, d'être son directeur de campagne. Sauf qu'en attendant, il est quand même très attendu dans les Antilles. Il est arrivé pour une visite de 72 heures et bien tard après le début de la crise. Voilà, certains ont remarqué effectivement qu'il y a certains se sont étonnés qu'il ne soit pas venu plus tôt. C'est une visite très courte qu'il effectue. Il est aujourd'hui en Guadeloupe, demain il sera en Martinique et dès mercredi, il sera déjà de retour à Paris. Mais avant de partir, il a lancé une petite bombe en évoquant l'autonomie de la Guadeloupe. Il a bien précisé depuis que l'autonomie, ça ne veut pas dire l'indépendance, mais il va devoir préciser ses propos et puis faire face aux soignants et aux pompiers, ou en tout cas à ceux d'entre eux qui refusent l'obligation vaccinale. Il joue à si gros. On va voir aujourd'hui et demain si ce jeune ministre a les épaules larges.